Voici l'atelier 3, nous sommes là pour parler du phénotypage du lin fibre avec Katia Beauchesne. Vous êtes responsable des projets phénotypage chez Arvalis, Katia. Et à vos côtés, bonjour, à vos côtés Lucas Bernigo-Samatan. Vous êtes spécialiste du traitement du signal. Très bien, alors on a vu effectivement que le lin pouvait s'observer par les racines mais aussi par voie aérienne. Il y a de formidables outils et des technologies à ce service, au service des producteurs de lin et de toute la filière. Aujourd'hui on va les situer, les présenter, recontextualiser un petit peu toutes ces recherches. Katia, vous allez nous dire, évidemment vous allez nous parler du projet Phénoflax et puis nous situer un petit peu ces objectifs et dans toutes les recherches actuelles menées par Arvalis. Je vous passe le micro, Katia. Bonjour, donc effectivement vous êtes ici sur un dispositif qui explique un peu l'ensemble de la recherche sur la filière lin fibre et donc on a commencé en fait à travailler sur un ensemble qu'on appelle notre projet interne Breedflax. Donc ce projet combine différents leviers. On va travailler sur de la génétique, donc avec le projet Génoflax, donc pour génotyper les différentes variétés. On va regarder plutôt l'expression en fait de ces gènes dans un champ, donc ce qu'on appelle la partie phénotypage. Donc on a un projet ici financé par l'Institut Carnot Plant2Pro qui s'appelle Phénoflax. Et puis on va compléter ces deux gros volets par tout ce qui va être compréhension de l'écophysiologie du lin avec un projet autour de la modélisation pour pouvoir fournir aux agriculteurs des outils d'aide à la décision adaptés à la culture de lin fibre. Notamment en phase d'implantation qui est un stade crucial pour le lin ou pour toutes les phases qui concernent le lin? Alors l'idée c'est de travailler sur toutes les phases. Donc au niveau du phénotypage, le projet Phénoflax va s'attaquer à toutes les caractéristiques de la partie aérienne du lin fibre. Du début, au moment de l'implantation du lin avec des histoires de densité et puis de vigueur, de croissance, de hauteur de plantes puisque toute la précocité est basée aussi sur des mesures de hauteur et puis un suivi de la sénescence pour pouvoir mieux comprendre aussi peut-être la partie rouissage. Merci beaucoup Katia. Est-ce que vous nous avez tout dit sur le projet Phénoflax? Est-ce qu'on peut passer la parole à Lucas pour qu'il nous décrive un petit peu les outils? Ou il y a un complément? Je vais compléter. Donc Lucas va vous décrire plutôt les différents outils et on va du coup dans le cadre de ce projet-là sectionner avec différents types de compétences en fait pour pouvoir compléter en fait les données agronomiques, les données de la sélection et puis tout ce qui va sortir du signal des différents outils et de la chaîne de traitement de ces images. D'accord, très bien. Merci pour ce complément sur les compétences requises. Je me rapproche de vous, Lucas, pour nous parler de votre passion, les capteurs, les images, les signaux. Dites-nous un petit peu quels sont les outils actuels au service de la filière. Oui, alors du coup pour le phénotypage on va avoir différents types d'outils, différents types de systèmes notamment. Donc on a des systèmes qu'on appelle complets où il y a en fait une combinaison de beaucoup de capteurs différents, donc des caméras RGB qui prennent le spectre du visible comme des outils avec du laser pour pouvoir caractériser les cultures. Donc si vous voulez que je vous montre sur le poster. Volontiers, allons-y et Paul va pouvoir filmer. Très bien. Alors du coup, on a des systèmes qui sont complets, qui sont très lourds, qui servent de système de référence notamment. Donc par exemple, ce système tracté par un tracteur. Et du coup, on voit dessus qu'il y a plusieurs caméras. Donc on a des caméras RGB et du laser. Si vous voulez, il y a une grande dimension juste derrière. Et en fait, ce système-là va nous servir de référence pour calibrer d'autres capteurs et nous permettre d'avoir des informations différentes en fonction de ce qu'on veut avoir. Donc notamment ce qui va nous intéresser dans le cadre du phénotypage, ça va être d'avoir une vue donc, du visible pour pouvoir caractériser notamment les couleurs des plantes, la texture des fleurs, etc. par exemple, et notamment la sénescence, donc la partie en fin de maturité du lin. Mais on va aussi avoir besoin du laser par exemple pour avoir une représentation en 3 dimensions de l'architecture des plantes.
Donc ce système-là complet nous permet d'avoir toutes ces informations mélangées. En revanche, il reste très lourd et du coup c'est pour ça qu'on développe aussi d'autres capteurs qui nous permettent d'avoir plus facilement ces informations-là et de déployer à plus grande échelle pour avoir plus de données. Donc là on reconnaît la perche littérale qui prend des photos, hein, une perche assez haute, on a eu une petite démonstration ce matin. Tout à fait. Voilà, donc notamment cette perche-là, il y a eu un exemple sur le comptage densité de lin émergence pour avoir la densité du lin au mètre carré en utilisant cet outil. Le comptage est également possible avec les systèmes lourds, mais le système léger nous permet d'avoir plus de données car plus facilement déployables. Donc on a ce type de système et on a aussi des drones qui sont des systèmes volants qui prennent avec à plus grande échelle les parcelles mais avec un petit peu moins de résolution. Donc tous ces capteurs-là nous emmènent à avoir donc des images, des données brutes, ce qu'on appelle. Donc on va avoir des images comme montré, mais on va aussi avoir ce qu'on appelle des nuages de points pour la 3D, pour l'architecture de la culture. Donc nous ensuite, une fois qu'on récupère ces données brutes, on va les traiter, les analyser pour sortir des données agronomiques qu'on va ensuite pouvoir fournir aux gens qui font de la recherche appliquée derrière. Donc c'est du matériel de recherche. Donc ces images brutes, on va les traiter et notamment on va faire appel à des compétences d'algorithmie et d'informatique, comme l'intelligence artificielle par exemple, pour pouvoir aller détecter sur une image certains organes particuliers. Donc c'est ce qui se passe avec le comptage de lin à émergence. On va pouvoir identifier dans chaque carré, compter le nombre de lin à émergence, ce qui va nous donner une densité. Mais avec ces images-là, on peut également faire d'autres choses comme de la segmentation d'images. En fait, on va pouvoir différencier les différents organes dans l'image et pouvoir faire des quantifications. Donc, par exemple, on va pouvoir différencier la tige du lin de la capsule et de pouvoir après étudier la maturité. Donc, la sénescence, c'est les parties jaunes qui vont apparaître sur la végétation. Et en fait, ça, on va pouvoir le faire par analyse d'image et ensuite calculer ce qu'on appelle la fraction de vert, par exemple, sur la culture. Donc, sur les tiges, on va identifier la portion de tige qui est encore verte, ce qui va nous donner un indice sur la maturité de la culture. Donc après, une fois qu'on combine ces données brutes, on arrive à avoir ce qu'on appelle des cinétiques, donc une évolution au cours de la campagne de ces traits agronomiques. Donc comme vous pouvez le voir sur le poster ici, il y a une augmentation de la hauteur du lin. Donc la hauteur peut se faire avec l'analyse des données laser, comme avec l'analyse d'images. On va avoir aussi une évolution de ce qu'on appelle le taux de couverture. Donc c'est la fraction de couverture de la parcelle par la végétation. Et dans cette fraction de couverture, la fraction de vert et la fraction de sénescence, donc avec une croissance puis une diminution. Merci beaucoup Lucas pour cette démonstration. On voit aussi que vous êtes passionné par ce que vous faites et c'est aussi communicatif. Merci. Et en plus, c'est non destructif pour les plantes, hein, tout ça. Donc c'est parfait. Je repasse la parole à Katia pour la conclusion, voir un petit peu comment toutes ces méthodes combinées vont profiter un petit peu à toute la filière, à tous les acteurs de la filière. Voilà, vous êtes engagé sur la campagne 2023. Vous pouvez nous dire quelques mots sur voilà, les bénéfices de toutes ces recherches et ces données? Oui, l'idée du projet Phénoflax, c'est du coup de développer des méthodes sur cette année 2022 et de pouvoir les appliquer dans différents contextes en 2023 et notamment sur un dispositif un peu plus complet puisqu'on aura non seulement un système lourd avec un ensemble de capteurs et des toits roulants qui vont se déplacer. Donc c'est notre plateforme de Phénofield qui est en région centre qui va permettre d'accueillir du lin et de tester différentes modalités de stress hydrique et d'appliquer ça sur différentes cultures. Donc l'idée c'est de travailler non seulement sur la partie aide à la sélection pour des variétés plus adaptées au contexte climatique de demain. Sur du long terme donc là ? Voilà, sur du long terme, mais aussi de travailler sur du moyen terme, sur de la caractérisation variétale et donc de pouvoir effectivement préconiser des variétés les plus adaptées aux différentes régions. Et puis à très court terme, en fait, d'intégrer dans des modèles, des outils d'aide à la décision pour du pilotage en temps réel pendant la campagne. Très bien. Très bien, bah écoutez, merci à tous les deux, merci Lucas et Katia pour cette présentation très détaillée. On vous retrouve sur l'atelier 3 pendant les 2 jours du salon. À bientôt. Merci.